This season is looking to be an extraordinary one in a number of ways. There's an 85% chance of an above normal season. On commence à avoir assez d'études pour dire que oui, les cyclones tropicaux sont impactés par les émissions de gaz à effet de serre, surtout dans l'intensité. Même les pays les plus développés comme les États-Unis ne sont toujours pas à l'abri de ces phénomènes. Les noms généraux, donc, c'est cyclones tropicaux. Après, on décline ces cyclones avec des noms qui sont régionaux. Selon si on se trouve dans l'Atlantique, donc on les appelle ouragans. Si on se trouve dans le Pacifique, on les appelle typhons. Et si on se trouve dans la mer Méditerranéenne, on les appelle Medicane, Mediterranean Hurricane. Les cyclones tropicaux servent à mélanger l'air, à ramener l'air chaud qui se trouve près de la surface de l'océan en altitude, là où on a les avions des lignes qui volent, pour justement rééquilibrer la température de l'atmosphère et donc éviter que trop de chaleur stagne près de la surface. Par exemple, dans l'Atlantique, il se déplace de l'Afrique vers le golfe du Mexique et après, il remonte vers les latitudes des États-Unis. Et donc, dans ce parcours, il transporte de la chaleur, de l'énergie. On pense que les cyclones tropicaux sont là pour nous embêter, mais en fait, ils ont une fonction très importante dans le système climatique qui est justement mélanger l'air. Sur l'eau chaude de l'Atlantique, on forme des orages. Les orages, s'ils sont assez puissants et organisés, assez nombreux, en fait, ils peuvent commencer à ressentir la présence l'un de l'autre et se mettre en rotation autour d'un œil. Pourquoi? Puisque la Terre est en rotation. Ça arrive que dans les zones où il y a assez de chaleur, assez d'humidité pour former les orages, et cette zone doit être assez étalée pour avoir plusieurs orages. Cette organisation autour d'un œil, ça peut se faire s'il n'y a pas de vents d'altitude comme les courants jets qu'on a par exemple entre les États-Unis et la France et qui donc ça nous permet de voyager plus rapidement de New York à Paris que de Paris à New York. Et donc dans les zones tropicales, on n'a pas ces vents d'altitude et donc effectivement on peut construire des orages qui ne sont pas perturbés par les courants jets et qui donc ont le temps de s'organiser autour d'un œil et de se mettre en rotation. Les cyclones tropicaux sont nourris par la chaleur humide qui stagne près des océans, donc il faut que les océans soient chauds pour pouvoir les déclencher. Ça veut dire que dans l'hémisphère nord, on a des saisons cycloniques qui commencent à la fin de l'été et qui se poursuivent jusqu'à la fin de l'automne. Donc la période où on a les océans en fait les plus chauds. On atteint des records absolus de température pour l'océan Atlantique depuis qu'on a des mesurations. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chaleur humide à disposition pour nourrir les orages qui après vont former les ouragans. Les cyclones tropicaux, ils ont une très forte symétrie. Ça veut dire que si on le regarde par un satellite, on voit un œil et on voit des bandes, une structure assez symétrique. Cette symétrie, si on a des vents d'altitude qui sont trop forts, elle va être brisée. On va étirer l'ouragan qui a besoin d'être symétrique pour pouvoir continuer à tourner en rotation autour d'un centre. Et donc, trop de vents d'altitude, ils vont contribuer à déchirer les cyclones tropicaux et donc à empêcher leur formation et leur intensification. Ce
qui va se passer effectivement cette année, c'est qu'on sera à la fois dans des températures océaniques très chaudes, mais aussi dans la phase de transition entre el Niño et la Niña, qui donc est favorable à ne pas avoir ces vents d'altitude qui sont capables de déchirer les ouragans. Les prévisions qu'on a aujourd'hui de tous les centres météorologiques au niveau mondial sont alignées à dire qu'on s'attend à une saison avec un nombre plus élevé que le normal d'ouragans, entre 10 et 20 ouragans, et on pourrait avoir plusieurs ouragans qui arrivent à l'état d'ouragan majeur. Des pluies très intenses, on peut avoir des vents très intenses qui vont dépendre justement de l'intensité de la rotation autour de l'œil, et on a aussi des phénomènes de submersion. Malheureusement, certains pays sont en train d'aller dans la direction opposée à ce qu'il faut faire avec les cyclones tropicaux. Ça veut dire éviter de construire près des côtes, reculer les structures les plus importantes d'un point de vue stratégique loin de ces zones côtières qui sont très exposées, construire en hauteur. On a bien évidemment des standards de construction qui peuvent résister à des ouragans, mais parfois on ne peut pas les appliquer juste parce que sur le terrain on a des villes qui ont une histoire et qui donc sont difficiles à protéger lors de ces phénomènes. Là où on peut s'améliorer, c'est dans la prévision encore de ces phénomènes et surtout dans donner des ordres d'évacuation qui soient assez rapides et qui permettent de mettre à l'abri surtout les populations vulnérables qui sont encore une fois les populations qui souffrent plus lors de ces phénomènes. Le changement climatique, on le voit, a déjà augmenté l'intensité de la pluie liée aux cyclones tropicaux. On commence à voir des données qui nous montrent aussi que l'intensité des cyclones les plus forts va augmenter aussi en termes de vent, donc des phénomènes de submersion. Et la submersion marine, donc tous les phénomènes côtiers, vont être encore plus amplifiés par la montée des eaux. Au-delà d'un certain seuil de réchauffement climatique, la montée des eaux combinée à l'augmentation de l'intensité des vents et des pluies associées aux cyclones tropicaux vont rendre l'adaptation à ces phénomènes absolument impossible, même pour les sociétés les plus évoluées.